Attention, la vidéo que vous allez voir concerne un jeu de type gacha. Au-delà du divertissement que procure le jeu vidéo, les gachas sont considérés comme des jeux d'argent et peuvent procurer de la frustration pouvant aller jusqu'à l'addiction. Faites attention avec leur utilisation. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour un showcase de Xerneas et de Platane Xerneas en DPS. Cette fois-ci, on a l'habitude de le voir en tant que tank avec un plateau orienté en cornebois pour s'auto-soigner, ce qui est extrêmement fort. Et bien là, on va le voir en tant que DPS au pouvoir lunaire contre Latias, la bataille légendaire actuellement disponible, hein, tout simplement. Il y a également le nouveau combat des maîtres avec la nouvelle ligue, la ligue d'Unis. Je ferai peut-être une vidéo dessus, je sais pas, c'est pas dit, mais c'est pas le sujet. On est parti, Latias, du coup 3. On va partir avec cette équipe-ci, donc c'est-à-dire avec Platane Xerneas ici qui fait office de DPS, qui va être un DPS. Mew qui sera notre tank cette fois-ci, qui sera évidemment là pour débuffer, parce que Latias a besoin d'être débuffé, sinon vous ne lui ferez aucun dégât. Et on va prendre également Morgane et Alakazam pour le soutien et le buff de critique, surtout, qui va être très intéressant. Alors, je vérifie juste que j'ai mes plateaux. Oui, DPS de mono ici. Ici, on est en plateau tank. Et de toute façon, Alakazam et Morgane et Alakazam, ils n'ont qu'un seul plateau. On est parti, tout simplement. Dans ce petit showcase de Xerneas DPS, on va se mettre en vitesse niveau 2 ici. Hop, on va commencer avec de l'éclat magique, on va se booster. Alors, on va focus évidemment l'époque de gauche et de droite avant. On va se mettre une protec. Allez, on est parti, on a plus 3 en critique. Ici, on va se faire du météore avec Mew. On va faire notre première capacité duo avec évidemment Xerneas pour mettre tous les buffs de notre côté. On va faire un peu de rafale psy avec notre ami Alakazam. Ah, la petite peur sur Mew. Et on est parti, pouvoir lunaire. Non, c'est pas mal. Alors, on va faire le psy. Ça serait bien que Mew soit désapeuré là, assez vite. Ça m'arrangerait. Ici, on va prendre une capacité duo. Voilà, donc on a déjà quand même des bons dégâts. On va soigner Mew, même si normalement il va avoir son premier soin qui va proc. Non. Voilà. Enfin, Mew qui est du coup perd son état de peur. On va refaire une protection avec notre ami Alakazam. On va accélérer le temps maintenant qu'on a buffé. Et on va faire les capacités duo maintenant avec Alakazam. Pour les dégâts, on va pas les faire avec Mew pour éviter justement de perdre l'attaque météore, qui est une attaque très très intéressante. On va les faire avec Alakazam. Et on va faire du psycho avec Alakazam. Alors ça coûte évidemment pas mal de segments de faire du psycho. On va se remettre la protection d'ailleurs ici. On va faire que l'horizon s'élargisse pour augmenter la vitesse de récupération de jauge. Donc on voit qu'on prend quand même très peu de dégâts sur l'équipe en règle générale. Hop, petite capa duo. C'est notre ami Latias qui va prendre. Donc là, on a quand même tombé assez rapidement les duos, les POC, du coup, enfin les Pokémon à gauche et à droite. Alakazam va pas faire d'énormes dégâts. Attention, vous vous attendez pas à avoir un duo qui fait vraiment très très mal en capacité duo. Voilà, on a le premier soin qui proc. Il va falloir évidemment soigner notre ami Mew. On se fait une petite protection. Et on continue évidemment de spammer notre pouvoir lunaire avec Xerneas. Qui fait pas non plus d'énormes dégâts pour l'instant. Mais il y a le mérite d'être là. Alors on va soigner peut-être... on va attendre de voir ce que ça donne au niveau des dégâts. On va soigner quand même Mew ici. Par prudence. On voit qu'il a quand même pas mal de debuffs sur lui, notre ami Latias.
récup PPC. Merci. Il va falloir remettre la protection. Voilà, donc là on a une esquive impossible. On va prendre une petite sphère, une écosphère qui pique. Voilà, on va faire une protec. Donc là on est quand même bien, on va bientôt tomber la première barre de vie, ce qui va nous permettre derrière d'attaquer les 2 prochaines barres de vie qui vont être en faiblesse fait. Et là on va pouvoir voir quelques dégâts, surtout que là Latias a quand même pas mal de debuffs sur lui. Un coup choc. Voilà, donc là on commence à mettre des gros dégâts, hein. 6004, ça commence à causer, on va soigner Mew. 7003. Il va récupérer PPC qui carry là. 4005. Alors là, il a perdu en debuff. Du coup, Latias, donc forcément, fait moins de dégâts. Mais on a vu quand même des petites 7003 plutôt sympathiques. Ok, on va resoigner Mew. On a de la chance sur les récup PPC d'Alakazam, ce qui nous permet en fait de maintenir Mew en vie assez facilement. Voilà, on a encore une récup PPC. Donc là, on va passer sur la 3e barre de vie. Quand même pas mal de debuff. On voit qu'on met du 7500, même en attaque, qui est plutôt correct, hein. Ok, on va resoigner Mew, ou pas d'ailleurs. Je pensais pas que mon Alakazam allait se faire one shot ici. Ok, 5000. Vent glace, on a une... Et on va du coup capacité duo avec Mew ici. Et normalement, Xerneas devrait terminer le combat relativement facilement tout seul. On voit quand même qu'il met de sacrés... qu'il met de bons petits dégâts. Ok, 4007. On va faire du Fatal Foudre. Voilà, 7000. Et bon là, c'est terminé. Fatal Foudre devrait finir le combat. 3004, ok. Écoutez, plutôt... pas mal, honnêtement, Xerneas, en tant que DPS fait ici, on a vu des bons petits pouvoirs lunaires à plus de 7000, ce qui est plutôt intéressant, honnêtement, sachant qu'il n'est pas en puissance critique 2, hein. Le mien, il est en immunité critique, évidemment, vu qu'on l'utilise la plupart du temps en termes de tank. Je vais vous montrer son plateau, maintenant, comment j'ai fait son plateau. Alors, donc le plateau de Mew, c'est le plateau tank classique, je vous le montre quand même, si jamais vous êtes nouveau joueur et que vous ne l'avez pas vu, c'est le plateau, voilà. Ce plateau-là, c'est le plateau tank classique de Mew que vous allez retrouver la plupart du temps sur le Discord Pokémon Master France, que vous allez retrouver sur les différents autres guides du personnage. C'est l'un des meilleurs plateaux pour lui en termes de tank. Alors, il faut évidemment du bon support à côté, mais c'est le tank esquive classique. Au niveau de Alakazam, alors mon Alakazam est 3 sur 5 depuis très récemment, d'ailleurs grâce au ticket bon duo 5 étoiles garantie. Voilà le plateau qu'il a. Je sais pas si c'est le meilleur plateau. J'ai pris le plateau que proposait le Discord Pokémon Master. Honnêtement, voilà, j'ai pas à m'en plaindre, mais c'est pas un support que je joue beaucoup à Alakazam, même si je l'utilise un petit peu plus ces derniers temps parce qu'il permet de booster en critique et de soigner, ce qui est intéressant. Mais c'est pas non plus le support que je joue le plus, même si ça reste un très très bon support. Et notre ami Xerneas, voilà le plateau que j'ai utilisé ici, donc un plateau pouvoir lunaire principalement. Donc ici, on a évidemment le récup PPC sur que l'horizon CRJ, ce qui n'a pas proc pendant le combat, mais qui reste intéressant. On a le récup jauge sur pouvoir lunaire, on a le coach défense spéciale qui va augmenter légèrement la défense spéciale de tous les alliés quand le Pokémon utilise une capacité, ce qui est pas mal pour maintenir l'augmentation de défense SP à plus 6. Et ici, on a le pouvoir lunaire pleine forme 1 qui me permet d'appliquer le debuff d'attaque spéciale que mes pouvoirs lunaires beaucoup plus souvent. Et sur Latias, c'est très intéressant parce que ça nous fait un debuff supplémentaire. Donc, c'est des dégâts supplémentaires que nous, on lui fait dessus. Ici, les cases pour augmenter les dégâts de pouvoir lunaire. Et après, c'est que des stats. Donc voilà un petit peu le plateau duogème que je lui ai fait en termes de dégâts de pouvoir lunaire. Et on voit que ça fait plutôt bien le taf. Alors évidemment, il lui faut un booster de critique à côté. C'est pour ça que j'ai pris Alakazam. Et il lui faut évidemment derrière un tank, notamment Mew ici pour Latias, pour les debuffs. Mais ça fait relativement le taf. Donc on était un peu en team semi-free-to-play. Hein. Alakazam n'est pas un perso free-to-play.
bien entendu, mais on avait 2 duos free-to-play avec nous, donc c'était plutôt intéressant. Écoutez, voilà pour cette petite démonstration de Diarneas en DPS. Plutôt intéressant, maintenant il est quand même largement meilleur en tank avec son plateau en corne-bois, hein. Il est juste insane, mais voilà, ça marche également, si vous n'avez pas de DPS fait, Xerneas peut très bien faire le taf. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et on se retrouve évidemment bientôt pour notre prochaine vidéo. Ciao ciao.